Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Nouveau podcast, si tu as écouté l'épisode d'avant, tu sais que là, je vais enregistrer justement, plutôt réenregistrer le podcast que j'avais fait sur l'autodiscipline et dans lequel, pendant le premier enregistrement, mon micro était mal branché et du coup n'avait pas pu enregistrer. Donc mon objectif, en réenregistrant ce podcast sur l'autodiscipline, c'est qu'il soit 2 fois meilleur que le premier enregistrement pour que je puisse transformer ça en opportunité. Pourquoi autodiscipline ? Tout simplement, du coup, j'étais en forêt, j'étais en plein dans mes routines du matin. Et dans mes routines du matin, les choses que je fais tous les matins, j'ai un temps d'apprentissage qui peut être lire, qui peut être écouter un podcast. Là, en l'occurrence, c'était écouter un podcast en marchant en forêt. Et je fais ça 50 minutes. Là, on était à une vingtaine de minutes. J'écoutais mon podcast, j'avais les écouteurs dans les oreilles. Et je commence à avoir des idées qui me viennent de sujets que je pourrais aborder dans mon propre podcast à moi. Et je commence à avoir une petite voix qui me dit, tiens, là, tu sens, t'es inspiré, vas-y, enregistre quoi. Mets pause sur ton temps d'apprentissage, branche le micro, enregistre ton ou tes podcasts et après tu repars sur ton temps d'apprentissage. Donc tu honores la discipline que tu t'étais fixée de faire tes routines tous les matins et de 50 minutes à avoir ton apprentissage. Pas de souci, par contre tu changes un peu la forme et tu coupes entre les deux, tu enregistres tes podcasts et puis après tu reprends. Donc ça c'était la première petite voix. Et 3 secondes plus tard, il y a eu une deuxième petite voix. C'était la voix du militaire en moi qui m'a dit « Non, Charles, c'est bon, on arrête de blaguer. Tu es quelqu'un de discipliné. Quand tu fais quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Tu as dit que tes routines, c'était 50 minutes d'apprentissage. C'est pas je fais 20 minutes, puis après je fais autre chose, et puis après je reprends 30 minutes. C'est comme ça, point barre. » Ça, c'était la voix du militaire en moi. Je ne sais pas aujourd'hui quel est ton rapport à la discipline ou plutôt à l'autodiscipline. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle tu es à l'aise ? Est-ce que tu as une autodiscipline qui t'aide et qui te sert ? Ou est-ce que en fait, tu galères avec l'autodiscipline, soit parce que déjà rien que le mot, ça t'hérisse les poils, parce que tu as du mal, parce que tu galères, parce que tu procrastines, etc. etc. Ou est-ce qu'au contraire, tu es quelqu'un de vachement carré, exigeant, droit, hyper discipliné ? Jusqu'ici dans ma vie, j'ai eu plusieurs rapports à la discipline. Le premier rapport que j'ai eu à la discipline, c'était un rapport un peu... tout simplement, j'en avais très très peu. Je me considérais comme un fainéant. Je procrastinais énormément. Je disais que j'allais faire des trucs, je ne les faisais pas. Mes devoirs à l'école, à partir de, je crois, la 4e, j'avais même plus d'agenda, tellement ça me saoulait. Donc, inutile de te dire que mes devoirs à la maison, je ne les faisais pas. Il fallait que je me débrouille pour essayer d'embobiner les profs pour leur faire comprendre que j'avais non mais j'ai oublié mon cahier, mais non mais j'ai pas pu, mais non mais ma mère est morte, bref. Et c'était un peu comme ça dans tous les domaines de ma vie, où l'autodiscipline c'était un sujet touchy chez moi parce que je me considérais vraiment comme feignant et tu dois te douter qu'il y avait beaucoup de culpabilité derrière, beaucoup d'autoflagellation à me dire mais Charles, mais un truc qui cloche ou quoi ? Tu pourrais te bouger un peu là, tu pourrais faire les trucs quand tu as dit que tu allais les faire, etc., etc. Donc ça a été la première partie de mon rapport à la discipline. Puis ensuite, vers l'âge de peut-être 24-25 ans, j'ai complètement shifté mon rapport à l'autodiscipline et je suis devenu un militaire. Un militaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais entraîneur de basket. Mes séances, je prenais 1 heure pour les préparer, c'était prêt tout le temps, il n'y a pas une seule fois je pense vraiment où je n'avais pas préparé ma séance avant. J'avais créé des feuilles exprès designées pour faire mes séances,
Quand j'entraînais, c'était militaire. J'étais toujours à l'heure en avance, jamais en retard. J'avais commencé à me créer des routines et tous les matins qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, que je sois bien, pas bien, avec de l'énergie, sans énergie, je m'y collais. Je faisais ma méditation, je faisais mon sport, je faisais ma lecture, je faisais mon machin. Et voilà. Et ces deux rapports à l'autodiscipline avaient chacun des avantages et des inconvénients. Le premier, donc mon rapport un peu fainéant à pas aimer l'autodiscipline, l'avantage c'était que du coup j'étais pas confronté, si tu veux, à l'inconfort de passer à l'action, de me bouger un peu les fesses même quand j'étais pas trop en forme. Donc ça c'était l'avantage. Les inconvénients, beaucoup de culpabilité, d'autoflagellation, de pas réaliser pas réaliser mes projets, si tu veux. Et puis tout simplement mes résultats dans ma vie étaient un peu pourris, quoi. Parce que forcément, quand tu passes pas ou peu à l'action, quand tu n'as pas un minimum de discipline, tes résultats se ressentent, que ce soit tes résultats financiers, tes résultats professionnels, tes résultats sportifs, tes résultats en termes de santé. Si à un moment donné, tu n'es pas capable de te discipliner à dire non, je sais pas, là le soda, j'en bois moins, ou je mange pas McDo tous les jours, ou etc. Forcément, tu n'expérimentes pas les mêmes résultats. Pour la deuxième phase, les gros avantages quand j'avais ma discipline militaire, c'est que dans les downs déjà, quand les périodes de ta vie où tu es un peu dans un down, c'est un vrai pilier, ce truc de non mais je suis discipliné, je le fais quand même si je suis pas dans un super état, je le fais. Et ça a été, et c'est toujours pour moi un pilier, la discipline qui me permet de, ouais ok, je suis pas au top de ma forme, ouais ok, j'ai pas 100% d'énergie, mais c'est comme ça, j'ai dit que je le faisais, je le fais. Donc ça c'était un des avantages, et puis le deuxième avantage c'est que forcément j'ai expérimenté des résultats différents, parce que le fait de préparer mes séances, de mettre 1 heure à les préparer à l'avance, j'arrivais à l'entraînement, je maîtrisais ma séance sur le bout des doigts, je savais déjà comment les joueurs allaient réagir, je savais déjà les erreurs qu'ils allaient faire, je savais déjà comment corriger les erreurs qu'ils allaient faire. Mes routines m'ont énormément apporté, parce que quand tous les matins tu te disciplines, que tu fais ton sport, forcément au niveau de ta santé ça décolle, au niveau de ton corps esthétiquement ça décolle. Quand tu fais tes routines et que tu lis tous les matins, forcément au bout d'un an tu te retrouves, tiens j'ai lu tant de pages, j'ai pas les mêmes connaissances qu'avant. Bref, j'avais des bien meilleurs résultats. Ça c'était les avantages. Par contre, l'inconvénient, c'est que très rapidement tu t'épuises. Parce que tu passes ton temps à t'auto-fliquer, c'est comme si tu avais un commandant de guerre au-dessus de ta tête qui était sans cesse en train de te gueuler dessus, en train de te dire mais non, mais t'as dit que t'allais le faire, donc ça faut que tu le fasses, et puis c'est comme ça. Sans aucune bienveillance, souvent sans aucun respect pour toi-même. Et donc en fait au bout d'un moment tu t'épuises parce que tu es constamment en train de lutter contre toi. Donc tu vois que ces deux approches-là avaient des avantages et des inconvénients. Et aujourd'hui mon rapport à la discipline, il a réellement changé. C'est toujours en cours parce que j'ai des vieux réflexes de militaire qui reviennent très souvent. Mais en fait il y a une troisième voie à ça. Que moi j'appelle la discipline intelligente, que tu pourrais aussi appeler éventuellement la discipline créative, la discipline... Bref, je vais arrêter de trouver d'autres expressions, donc la discipline intelligente. Avant de t'expliquer ce que c'est pour moi, je crois profondément que la discipline c'est quelque chose d'hyper important si tu veux avoir des résultats dans ta vie. Et quand je dis résultats, c'est pas forcément des résultats sportifs, mais résultats, avoir des superbes relations. Si tu veux créer des superbes relations profondes dans ta vie, à un moment donné, la discipline ça fait longtemps qu'on s'est appelé, tiens, je vais appeler, ou tiens, je vais prendre des nouvelles de ma mère, ou tiens, voilà. C'est important si tu veux avoir des résultats, parce que ton corps, tu te sens pas en santé et fit et svelte, et que tu veux avoir un nouveau corps, avoir la discipline de dire non, mais ce matin, j'ai dit que j'allais courir, donc je suis pas en forme, mais je vais prendre mes chaussures et je vais courir quand même. Pour moi, c'est hyper important, parce que sans cette discipline, en fait, tu es juste en train de naviguer dans ta vie
et de rechercher la gratification immédiate. Donc en fait, tu utilises la partie animale de ton cerveau qui a un seul but, c'est te donner du plaisir et te faire éviter la souffrance. Donc tu vas aller vers tout ce qui va te donner du plaisir immédiat. Donc le sucre, le divertissement, le gras, bref, la gratification immédiate, qui n'est évidemment pas mauvaise en soi, hein, c'est super, le sucre, c'est super, le gras, tout dépend de comment tu l'utilises. Et donc ça va te faire aller vers la gratification immédiate et fuir tout ce qui est inconfortable. Donc tu peux te dire, c'est super, comme ça je fuis l'inconfort, sauf que souvent quand tu suis le chemin de l'inconfort, c'est là où tu expérimentes la satisfaction durable ensuite. Ta satisfaction durable dans ta vie te demande de passer par des moments d'inconfort. Tiens, demande-toi, je sais pas, peut-être aujourd'hui tu as une super relation de couple ou une super relation avec un ou une amie. Avoir cette super relation a nécessité que tu passes par des moments inconfortables avec cette personne. Peut-être des discussions inconfortables, peut-être des engueulades, peut-être des moments de doute, etc. Et grâce à ces moments inconfortables, tu peux expérimenter aujourd'hui cette superbe relation. Et donc quand tu es constamment dans ton cerveau animal à fuir l'inconfort et à aller vers ce qui est confortable, ça devient beaucoup plus difficile d'expérimenter de la satisfaction durable. Et c'est là où la discipline intervient, de se dire, ok, la discipline, c'est je fais ce que j'ai dit que j'allais faire, longtemps après avoir quitté l'état émotionnel dans lequel j'ai dit que j'allais le faire. Je répète, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais je répète, la discipline, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, longtemps avoir quitté l'état émotionnel dans lequel on a dit qu'on allait le faire. Donc type résolution du nouvel an, j'ai dit que j'allais arrêter de fumer parce que là c'est la nouvel an et c'est bon et je me prends en main et machin. Et je le fais pendant 8 jours et puis après je suis plus dans le même état émotionnel, je suis moins enthousiaste, je suis moins sous adrénaline, donc je le fais pas. Quand tu es discipliné, c'est pas quand j'ai de l'énergie je le fais ou si je suis bien je le fais, c'est je le fais. Donc c'était important pour moi de te parler de l'importance de la discipline. La troisième voie pour moi, la discipline intelligente, c'est un mélange des deux premières voies. C'est-à-dire, je suis conscient que la discipline est hyper importante si je veux avoir les résultats que je veux dans ma vie. Je suis conscient que ça va être un pilier pour moi et que si je veux me créer une putain de vie, ça va pas être possible si je suis constamment en train de chercher la gratification immédiate et que je suis dans mon cerveau animal tout le temps. Et en même temps, je suis conscient que je suis un être humain unique. Je suis conscient que j'ai le droit d'être créatif. Je suis conscient qu'il y a besoin que je me respecte, que je sois bienveillant envers moi-même et que je peux ajouter un peu de cerveau à cette discipline et que je ne suis pas obligé d'être un militaire complètement abruti, bête et méchant qui dit « t'as dit que tu allais le faire, tu le fais ». Et cette discipline créative ou cette discipline intelligente, elle change tout. Elle change tout parce qu'en fait, tu vas apprendre les avantages de l'option 1 et les avantages de l'option 2 et tu vas éliminer les inconvénients de l'option 1 et de l'option 2. Les avantages, c'est-à-dire que tu vas être discipliné, tu vas avoir cette rigueur de dire ok, là ce mois-ci c'est un peu rude et puis je suis pas allé au resto, j'aimerais bien aller au resto, mais bon, j'ai dit que j'économiserais 100 € par mois, donc je vais me priver de ce resto, j'ai dit que je le ferai, je le fais. Donc tu vas expérimenter les résultats que tu veux expérimenter, tu vas pouvoir vivre de la satisfaction durable. Et en même temps, tu ne vas pas être en train de te battre contre toi-même, de te mettre des auto-coups de pied aux fesses en permanence et tu ne vas pas t'épuiser à être bête et méchant et à te donner des coups de bâton pour que tu fasses le truc coûte que coûte. Et c'est le choix que j'ai fait en enregistrant ce podcast, c'est-à-dire me dire, mais Charles, quand j'ai eu la petite voix dans ma tête qui m'a dit non, c'est comme ça, tu le fais et voilà. Je me suis dit, mais en fait, si je mets sur pause mon timer qui me sert à chronométrer mon temps d'apprentissage, que je branche le micro, que j'enregistre mon podcast, qu'une fois que j'ai enregistré, je rebranche mes écouteurs et je repars, en fait, j'aurais été discipliné puisque j'aurais honoré ma promesse de me tenir mes routines de 50 minutes d'apprentissage et en plus, j'aurais enregistré un épisode de podcast. Et en plus, je ne serais pas en train d'avoir un conflit à l'intérieur de moi entre deux petites voix qui se battent, je serais serein, j'aurais les résultats que je veux. Et en plus, j'expérimenterais cette satisfaction de « waouh, j'ai fait les deux, je ne me suis pas battu contre moi-même ».
Donc cette voie de la discipline intelligente, comme je t'ai dit, c'est un vrai chemin et il m'arrive encore des fois de me mettre encore des coups de pied aux fesses et me dire non, c'est comme ça, c'est bête et méchant. Je serais curieux de savoir toi c'est quoi ton rapport à la discipline, mais plus tu vas comprendre que tu es un être unique qui a besoin forcément d'un regard unique et de bienveillance et de respect envers toi-même, et que ça n'empêche pas ce regard bienveillant envers toi-même d'être discipliné et d'avoir ce côté sportif de je le fais, c'est comme ça et puis c'est tout. Et ta relation à toi-même et tes résultats vont être très 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 différents. Voilà, si ce numéro t'a inspiré, n'hésite pas à le partager, à me mettre en commentaire qu'est-ce que ça a évoqué chez toi, qu'est-ce qui t'a parlé. Je te dis à très vite. Si jamais le contenu de ce podcast te plaît et que tu veux aller plus en profondeur, j'ai créé une série de 5 vidéos qui t'expliquent concrètement les étapes nécessaires pour que tu puisses réapprendre à jouer ta note. Il te suffit simplement de cliquer sur le lien qui est dans la description de ce podcast et tu recevras ce kit de 5 vidéos gratuitement. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.